The Congo Basin Forest Fund is housed at the African Development Bank. Launched in 2008 with £100 million from the United Kingdom and from Norway. The Congo Basin Forest Fund seeks to reduce deforestation, forest degradation, and poverty in the Congo Basin forests. These forests span or are fed by rivers in 10 Central African countries: Burundi, Cameroon, the Central African Republic, Chad, Congo, the Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Rwanda, and Sao Tome and Principe. Approximately 50 million people live in this enormous area. For them, forest resources are an essential part of life. To address climate change in this vast swath of Africa, the Congo Basin Forest Fund works top-down and bottom-up. Bottom-up, it funds NGOs to work with forest-dwelling communities to improve their lives and livelihoods in ways that are compatible with sustainable forest management. Today, for example, CBFF is funding a project in Cameroon that helps women who sell smoked fish to reduce the amount of mangrove wood they need. As less wood is cut and burned, the mangrove ecosystems can continue to support prawn fishing, among other things. Et moi, c'est Jonas Kemajou Siabze, le directeur de l'OPED, entendu Organisation pour l'environnement et le développement durable, qui est en charge de la mise en œuvre du projet alternative à la protection de mangroves pour l'amélioration des revenus et de la santé des femmes dans la zone de l'océan. Un projet financé par le CBFF dans le cadre de son tout premier appel à projet. Et aujourd'hui, nous avons mis en œuvre un ensemble de techniques de fumage de poissons inspirées de ce qui était fait déjà par des femmes. On a construit des fumoirs améliorés, lesquels fumoirs aujourd'hui permettent aux femmes d'améliorer leur technique de travail. La réduction du volume de bois, comme vous l'avez constaté, de plus de 60%, mais également l'usage d'un certain nombre d'alternatives comme source d'énergie, à savoir les déchets de cuisine, les déchets de noix de coco, les déchets végétaux, les déchets de noix de palme. Tout cet ensemble permet aujourd'hui de réduire substantiellement le volume de bois utilisé. Mais également, ça permet de détacher la femme, la dépendance initiale de la femme vis-à-vis du bois de mangrove. Si initialement les femmes couraient chercher les bois de mangrove pour la coloration du poisson, pour le goût que ce bois donnait au poisson, et même pour sa consommation lente, aujourd'hui, avec ce que nous avons pu développer, les femmes ne sont plus tributaires du bois de mangrove pour le goût, parce qu'il y a des plantes aromatiques traditionnelles qui sont utilisées pour améliorer le goût du poisson, tel le messep et autres. Vous avez également les écailles de poisson qui permettent d'améliorer la coloration du poisson. Et je pense que sa coloration est davantage meilleure que la coloration donnée par le bois de mangrove. Mais également, vous avez, au niveau de la consommation du bois, les déchets de cuisine sont humidifiés et remis dans le fumoir, ce qui permet de fumer le poisson. Mais au-delà du fumage de poisson, comme vous le constatez, les femmes utilisent le fumeau aussi pour sécher le couscous, qui est après le fumage, le poisson, la denrée la plus importante dans la région. Je pense que d'une pierre, on en a fait deux. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà à environ 300 fumoirs. Il est projeté la construction de 500 fumoirs. Et je pense que 500 fumoirs, au regard du volume de la demande sur le terrain, et je dirais, certes, c'est un pas important, mais c'est insignifiant par rapport à la demande. Étant entendu qu'au-delà des villages déjà bénéficiaires, l'ensemble des villages environnants sollicitent davantage ces fumoirs. Et notre intention, c'est de développer dans les prochains jours de nouvelles initiatives en vue de capitaliser
les résultats obtenus dans le projet, mais également de valoriser ces résultats par l'extension de l'initiative dans d'autres villages. On a construit les cages en bambou de Chine. Ces cages étaient très lourdes pour les femmes, très difficiles à déplacer pendant les moments de crue et d'étiage. Mais avec le projet CBFF, nous avons amélioré les techniques. Les cages sont aujourd'hui construites avec les tôles ondulées, avec une tuyauterie PVC pour la flottaison. Ce système est plus léger à déplacer par les femmes et elle flotte sur l'eau. Donc facilement malléable, ils n'ont plus ce problème de lourdeur de la cage. Dans une cage comme celle-ci, on peut avoir 1,5 kg de crevettes. Donc sur cette base, les femmes gagnent énormément avec nos cages. Je faisais d'abord la pêche de ces crevettes-ci avant. Bon, avec le concours de l'OPED, aujourd'hui, le système de conservation, avant, j'étais trop gêné. Parce que j'utilisais d'abord, je faisais des viviers avec des nasses qu'on faisait en tôle pour pouvoir garder les crevettes. Mais avec le concours de l'OPED, j'ai pu avoir ces cailles aussi pour améliorer ma condition de pouvoir garder les crevettes, bien les garder. Another CBFF project teaches farmers to use biochar rather than to slash and burn trees to clear a place to plant their crops. Nous travaillons dans un projet financé par le Congo Basin Forest Fund, le CBFF, qui soutient la lutte contre le déboisement au Congo, dans le bassin du Congo. L'ONG ADAPEL focalise le développement dans un contexte environnemental. On focalise la protection de la biodiversité, des forêts vierges. Et notre projet est un peu particulier dans le sens que nous voulons freiner l'agriculture itinérante sur brûlis. Le déboisement en Afrique centrale, le facteur principal de ce déboisement, c'est l'agriculture sur brûlis. Donc les paysans sont forcés de déboiser pour libérer des champs, pour cultiver et pour survivre. Or, maintenant, ce cycle est devenu moins durable. Il y a une grande population qui s'accroît. Tous les jeunes paysans ont besoin d'un champ et ils vont alors déboiser la forêt. Nous avons trouvé que si on peut freiner ce cycle, nous allons effectivement ralentir un peu le déboisement. Le projet que nous faisons utilise une technique basée sur la fertilisation des sols. Nous voulons donc augmenter la fertilité des sols en y stockant un engrais organique fait à partir de la biomasse. Cet engrais, on l'appelle le biochar, le agrichar. C'est comme un charbon. Le charbon est très poreux et il peut retenir les nutriments dans les sols appauvris. Donc, avec les grandes pluies tropicales, avec toute une colonie de bactéries, de micro-organismes qui vident le sol très rapidement, le biochar va protéger le sol et va garder la fertilité pendant un certain temps. Donc, quand vous gardez cette fertilité du sol, un paysan est obligé d'aller moins déboiser parce qu'il peut utiliser la même terre pendant beaucoup plus d'années. Un deuxième aspect de cette technique, c'est très intéressant, c'est que en stockant le biochar dans le sol, vous séquestrez, vous stockez en même temps le carbone. Donc nous faisons deux choses à la fois. Premièrement, nous fertilisons les sols, c'est-à-dire notre maïs, notre riz va pousser mieux, la production sera améliorée. Quand nous stockons du biochar dans le sol, nous pouvons valoriser ce stockage et vendre le stockage du carbone sur le marché. Si on fait ça, nous allons donner aux paysans avec ce projet non seulement la production agricole améliorée, mais aussi des revenus additionnels pour les paysans. Donc ça, c'est l'essentiel. Le CBFF nous soutient dans cette entreprise. Elle a jugé que l'idée du biochar est intéressante, surtout parce qu'elle focalise l'agriculture sur brûlis. Et c'est le CBFF qui a compris que il faut focaliser les pauvres paysans à l'intérieur des grands pays de l'Afrique centrale parce qu'ils sont nombreux, ils sont très vulnérables, leurs écosystèmes sont vraiment menacés, ils seront les premières victimes du changement climatique.
Donc si nous pouvons les introduire à des nouvelles techniques agricoles, ils pourront se protéger contre le changement climatique et en même temps même y bénéficier. Et c'est le CBFF qui a compris qu'il faut vraiment combiner, faire la combinaison entre les deux facteurs. Yet other projects promote pro-poor community forestry. The Congo Basin Forest Fund also works top-down. It supports Central African governments to design national REDD+ strategies and frameworks to monitor greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation. Currently, CBFF is piloting 6 REDD+ projects in the Democratic Republic of Congo. On arrive à gagner le pari de la phase d'investissement, entrer dans cette phase où enfin on va montrer de quoi la REDD est capable sur le terrain. Donc on attend tout ça avec impatience, on se bat pour ça. Je pense que les premiers apports du CBFF sont justement pionniers. Ils ouvrent la voie à ces financements massifs qu'on attend. Le financement que nous avons reçu de CBFF et aujourd'hui avec le projet pilote Isangi et Mabassa qui sont déjà opérationnels et un certain nombre d'activités sont déjà en train d'être développées dans le cadre de l'intensification de l'agriculture, puisque aujourd'hui, il faut se dire, pour réduire la pression sur la forêt d'une population qui dépend totalement de la forêt, il faut pouvoir leur amener des alternatives, des techniques pour permettre à ce qu'ils puissent accroître leur productivité et augmenter le revenu par rapport à leurs besoins de substances et leurs besoins essentiels. Grâce au financement des CBFF, nous sommes en train de voir comment intervenir dans notre pays en tenant compte des différents types d'écosystèmes. Et là, nous sommes en train de voir, dans le cadre de REDD+, le dernier volet en rapport avec l'accroissement et les stocks de carbone qui concerne la plantation et qu'à travers des activités de reconstitution du couvert forestier ou bien de la restauration des forêts dégradées, nous pouvons peut-être prétendre à des crédits carbone grâce au financement des CBF. Un autre projet que nous sommes en train d'encadrer, c'est un projet dans la province du Bas-Congo, dans la réserve de la Luki. Parce que Luki, c'est une réserve de biosphère. La réserve de biosphère a 3 fonctions et 3 zones. Il y a la fonction de conservation qui se déroule dans la zone centrale, la fonction d'éducation et recherche qui se déroule dans la zone tampon, et la fonction de développement socio-économique qui se déroule dans la zone de transition. Donc, avec l'appui de WWF et les financements qu'on a obtenus, dont celui que nous allons consolider tout le travail avec les CBFF, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen qu'avec ces financements, nous puissions avoir des modèles. Des modèles parce que vous savez, le monde, pour croire, ils ont besoin de modèles vécus. Et là, Luki, c'est un bon exemple. Formateur des apiculteurs dans le projet. En tant que fermier, vous avez en face de vous un tableau qui résume les activités qu'est censé remplir un fermier modèle. Parmi les activités, vous avez l'élevage et l'agriculture. Dans l'élevage, vous avez des fermiers qui font les porcs, les poules, les petits ruminants, des canards, évidemment l'apiculture qui est associée avec le reboisement. Voilà un résumé de ce tableau. CBFF is funding a project to build staff capacity at the Satellite Observatory for Central African Forests in the DRC and Congo-Brazzaville. On bénéficie donc de ce financement-là. Ce financement nous a permis de pouvoir renforcer nos capacités sur beaucoup de domaines pour lesquels on n'avait pas assez de compétences. Ces compétences seront mises à la disposition tant du Congo-Brazzaville, mais aussi de la sous-région parce que nous voulons que l'OSFAC puisse occuper une place de choix au niveau sous-régional. Nous remercions la BAD et le Fonds forestier des bassins du Congo pour nous avoir
donner ce produit. Et ce produit, en fait, c'est le projet. Ce projet qui est une opportunité pour nous, non seulement de devenir un centre d'excellence, mais pour pouvoir aussi avoir des résultats qui sont fiables pour la sous-région. Taken together, the Congo Basin Forest Fund, NGO, and government projects are designed to make transformative changes in the Congo Basin forests, to improve the lives of the people who live there, and to ensure that these forests remain standing.